à tous et bienvenue pour ce 17e épisode de My Fresh Coffees ou Fresh Coffees. Alors le 17e ou le premier, tout dépend de l'abonnement. Je vous explique un petit peu. On avait démarré le projet Fresh Coffees avec Fresh Coffees où l'intérêt était de recevoir un paquet de café toutes les 2 semaines. Et cette semaine, nous avons choisi de basculer notre abonnement sous le nom My Fresh Coffees, où là, on peut effectivement s'abonner afin de recevoir un paquet chaque semaine. Donc ça peut être le 17e ou le premier, mais on va rester sur le 17e, on va suivre un petit peu l'ordre logique des choses, des vidéos. Alors les vidéos, il y a certaines vidéos que vous n'allez pas trouver tout simplement parce que j'avais de gros soucis avec mon ordinateur et ma webcam. Les vidéos ne faisaient que 2 minutes à la place de 15 minutes, donc effectivement il y avait de gros soucis. Donc nous avons corrigé tout ça afin de profiter au mieux de cette nouvelle session, enfin de cette continuité. Alors, aujourd'hui, pour ce nouveau café, je suis parti sur du Salvador. Alors, je vous avais proposé il n'y a pas très longtemps du Salvador, mais là, vous avez pu le voir si vous l'avez reçu et comparé par rapport à l'ancien. Là, on est sur un café qui est complètement différent par rapport à l'ancien. Donc là, on est sur un Salvador qui s'appelle Finca El Cerro. C'est le nom de la ferme. Et qui est situé en fait sur le Salvador dans l'ouest du Salvador, pas très loin de la frontière guatémaltèque et de l'Honduras. On est en dessous de l'Honduras, sur le Salvador. On est sur une production très intéressante. Là, la production, c'est un café avec une type de variété de café qui est du 100% Bourbon rouge. Vraiment très, très intéressant. La famille qui entretient cette production s'appelle, je regarde un petit peu le nom, s'appelle la famille Alvarez. Donc là, c'est la 3e génération de cette famille-là. Le grand-père venait de Colombie, s'est installé donc au Salvador afin de construire cette exploitation-là. Donc là, on est situé entre 1400 et 1500 mètres d'altitude, ce qui est plutôt intéressant également. Sur une végétation qui reste encore une fois très typique et très locale des régions. Hein. Vous savez très bien que afin de produire le meilleur café qu'il soit, le café de spécialité je m'entends, on doit être en symbiose avec l'environnement autour. Et là c'est ce que la famille a voulu continuer sur ce principe-là. Donc là on est donc sur du 100% Bourbon rouge, 1400-1500 mètres d'altitude. Famille Alvarez, 3e génération. On est situé à côté de la ville Santa Ana. On est à peu près à une pluviométrie de 2000 mm, ce qui est quand même assez élevé. Je rappelle, hein, pour les angevins, si j'ai des angevins en Anjou, on est à peu près à 1400. Donc effectivement, enfin peut-être en ce moment on est peut-être un peu plus vu la pluie qu'on vient d'avoir. Enfin bref. Donc forte pluviométrie. On est sur un café 100% lavé, trié, récolté, ramassé à la main évidemment, et séché au soleil. Voilà pour la partie présentation de ce café. Donc je vous proposais maintenant de passer à la partie dégustation. Donc à tout de suite. Bien, donc me revoilà pour la partie donc, dégustation de ce El Salvador El Cerro. Changement de tenue, changement de prise de vue, tout simplement parce que je refais la vidéo. J'ai eu un gros souci sur le fichier corrompu, je ne sais pas pourquoi, sur 2 gigas. J'ai à peu près 13 secondes de vidéo, donc effectivement il manque quelques minutes. Donc c'est pas grave, ça me permet de redéguster ce café avec vous. Donc ce El Cerro. Donc on va déguster ce café donc en 3 parties, donc expresso, cappuccino parce qu'effectivement l'ajout de lait va modifier un petit peu le comportement du café, et en filtre. Donc là pour le filtre je l'ai réalisé à l'aide du dripper V60 afin d'avoir quelque chose qui est vraiment très intéressant. Je vais d'abord commencer par déguster celui-ci d'ailleurs, donc en dripper. Donc c'est vraiment un café très agréable. Bizarrement je retrouve des notes de tabac qui ressortent. Alors pourquoi je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a des notes de tabac plutôt agréables qui ressortent.
à la bouche. C'est vraiment un café qui est vraiment très doux, très équilibré. On est vraiment sur des notes de chocolat. Là, le tabac, je le ressens pas tellement, c'est assez étonnant. Mais des notes de chocolat, une finale sur des noix, comme j'ai pu l'annoncer. Mais c'est vrai qu'en filtre, il est vraiment très très bien. Là, on est sur un café qu'on pourrait boire à tout moment de la journée. C'est vraiment très agréable pour les personnes qui sont pas trop café fort. Là, c'est vraiment sympathique. En fin de repas, peut-être pas, parce qu'effectivement, on aurait la main sur ce qu'on a mangé avant et du coup, le café, on le sentirait à peine. On sentirait à peine cette complexité aromatique. Donc, je vous invite vraiment à consommer ce café-là entre deux repas, pourquoi pas le matin. La petite pause de 10 heures. Je pense que ça peut être vraiment très sympa. Alors un expresso maintenant. Très équilibré, très doux. À l'expresso, effectivement, on ne se trompe pas. En faire un choix gustatif entre l'expresso et le filtre, difficile. Là, on a vraiment deux cafés complètement différents. L'expresso, évidemment, on a une concentration beaucoup plus importante que sur le filtre. Alors, je conseille cependant sur l'expresso de le faire en ristretto. Enfin, moi, je le préfère en ristretto pour avoir un peu plus de corps. C'est quelque chose quand même que j'apprécie énormément en expresso, c'est l'intérêt de l'expresso à la base. Donc je le conseille vraiment en ristretto, vous allez voir, vous allez obtenir des saveurs qui sont vraiment plus intenses et vraiment plus sympathiques. Mais très agréable quand même. Alors en cappuccino, alors là pour le coup, le cappuccino, c'est vrai que quand on veut un cappuccino, on doit quand même sentir la dominante café. Là avec ce El Salvador El Cerro, ce café-là s'efface vraiment vis-à-vis du lait. Donc, ce qui se comprend un petit peu parce qu'effectivement c'est un café qui est relativement doux, avec une complexité aromatique très étendue, très large, mais pas très puissante. Et du coup, effectivement, elle s'efface complètement vis-à-vis du cappuccino. Alors si vous faites un cappuccino, je vous invite fortement à le faire à l'aide d'un double ristretto pour vraiment avoir une concentration en café beaucoup plus intense. Et là, effectivement, on a un cappuccino beaucoup plus crémeux, beaucoup plus présent sur les arômes du café. Sur un simple shot d'expresso, là, on sent plus le lait en fait. Hein, pas vraiment grand intérêt, je dirais. Donc si je devais qualifier ce café-là, donc effectivement c'est un café qui est vraiment doux, très complexe aromatiquement, vous allez voir, très sympa. J'ai une nette préférence pour le café filtre, qui passe vraiment toute la journée. L'expresso, je le conseille relativement effectivement en ristretto. Et par contre le cappuccino, pour moi, je le déconseillerais. Voilà un petit peu mon avis gustatif sur ce café El Salvador. J'espère en tout cas qu'il va vous plaire autant que moi il a pu me plaire et autant à quel point il m'a étonné. Je ne pensais pas que ces arômes se révéleraient autant sur ce café-là, mais vraiment très intéressant. Donc je vous dis bonne dégustation et à très bientôt. Ciao.